Salut, bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de répondre à la question suivante. Combien de mots, quelle est la longueur idéale pour mes contenus, pour mes pages, dans le cadre d'un blog, pour plaire à Google et pour avoir du trafic SEO. Alors, historiquement, Google a toujours dit moins de 300 mots, c'est une page pauvre, tu ne seras jamais référencé. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on peut être référencé avec moins de 300 mots? Ça, c'est la première question. Et puis l'autre, c'est combien de mots faut-il dans l'idéal pour être bien référencé? Alors pour tester ça, je te propose de fonctionner d'une façon assez simple. On va utiliser un outil qui s'appelle Cocolize, qui est un outil rédaction, et qui va, en fonction d'un mot-clé, explorer les 20 pages, les 20 premiers résultats dans les résultats de recherche de Google, et puis qui va nous faire la moyenne des mots. Et puis en plus, ce qu'on pourra faire ensemble, c'est regarder quel site est référencé, avec combien de mots, et voir les autres critères tels que la réputation, l'ancienneté du domaine, toutes ces choses-là, afin de voir si oui, il faut beaucoup de contenu ou ça dépend des contextes. Allez, c'est parti. Je te propose de commencer par un site. On va se mettre dans la situation où on va avoir un bloc de recettes espagnol. Donc, j'ai travaillé sur recettes espagnoles. J'ai travaillé sur paella, le mot-clé générique de la recette star de la cuisine espagnole, et puis sur de la longue traîne, paella des mariscos plus précise. Donc tu vois, Cocolize, en fait, quand tu lui renseignes ton mot-clé, donc là ça sera recette espagnole, pardon, il réalise une analyse dans laquelle il te sort le nombre de requêtes mensuelles. Donc en France, il y a 3600 fois la recherche sur recettes espagnoles par mois, et il te sort les 20 premiers résultats avec une moyenne de 829 mots euh, sur les 20 premiers résultats. Alors, tu vas avoir des résultats genre demotivateur.fr, mangerplus.com qui vont être avec plus de 2000 mots, ou Madame Le Figaro, et tu vas voir cuisine A à Z, par exemple, ou cuisine.journal des femmes, qui sont des énormes sites de cuisine, qui là vont avoir 500 mots, 326, 354 ici, Spain.info 661. Donc en gros, ce qui ressort ici, c'est que le premier, il n'a que 326 mots, mais c'est un énorme site avec une énorme réputation. Donc c'est là où c'est important pour toi de te situer, c'est-à-dire que si tu es un site avec une énorme réputation, que tu as fait énormément de netlinking, tu vas pouvoir t'en sortir avec moins de mots, genre même 300 mots. En revanche, la moyenne, elle est de 829, donc le deuxième, c'est Elle, qui est un énorme site, il a quand même 1174 mots. Tchef.com, qui est un énorme site, il a quand même plus de 1000 mots. Donc, en gros, si tu veux te positionner sur une catégorie recette espagnole ou si tu veux travailler sur le titre de ton blog, le mot-clé principal, il va te falloir absolument avoir quand même pas mal de mots, sauf si, comme je l'ai dit, t'es un site hyper costaud. Par exemple, Marmiton peut se permettre d'avoir moins de 250 mots même. Si je prends maintenant la recette star, donc la paella, elle a une moyenne mensuelle de 90 000 recherches, un gros potentiel, une difficulté quand même assez présente, et là on arrive sur 948 mots de moyenne au niveau des 20 premiers résultats de recherche de Google. Le plus gros site en termes de contenu, ça sera Meilleur du Chef avec 3059 mots. Et ensuite, tu vas toujours retrouver les mêmes. Marmiton, 554 mots. Wikipédia, Marie-Claire, Hachette, Pratique, Recette, Paella, Cuisine A à Z. C'est tous des énormes sites. Et on trouve ici ricardocuisine.com, qui est un site spécialisé dans la nourriture espagnole, qui avec 500 mots arrive à être positionné. Toujours la même chose. Si t'as pas 500 mots sur cette requête-là, ça va être très très compliqué d'être positionné. Donc tu vois, après au niveau sémantique, tu vas avoir recette, riz, paella, plat, cuisine. Ça va entrer en compte Ricardo Cuisine. Si je tape paella, je suppose que Ricardo Cuisine va avoir un champ lexical extrêmement bien foutu, bien pertinent, et donc ça va être un site qui va être considéré comme intéressant. Donc je vais regarder ici le numéro D. Paella, entre parenthèses, la meilleure, Ricardo. Tu vois, donc c'est même Paella, entre parenthèses, la meilleure, catégorie ingrédients. Donc lui, il va travailler sur la meilleure, c'est assez rigolo. Préparation pour vous aider à réaliser cette recette, la gourmandise. Donc tu vois, au niveau de la structure, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est la meilleure Paella. Qui donc est jugé comme pertinent. Mais encore une fois, 948 mots en moyenne sur les 20 premiers résultats de Google. On continue avec la longue traîne. Donc la longue traîne, c'est les expressions avec plusieurs mots qui sont moins recherchés en termes de volume, mais qui ramènent du trafic qualifié.
donc des bons utilisateurs. Et là, on a un petit peu moins de 600 recherches par mois, ce qui n'est pas énorme. Par contre, on a, encore une fois, moins de mots. Ce que je veux te montrer avec ça, c'est qu'en fait, plus tu vas faire de la longue traîne, plus tu vas être sur de la niche, et moins tu vas avoir besoin d'avoir normalement, en général, beaucoup de mots. Donc là, Marmiton est premier, et le deuxième site, c'est blog.laplaza.fr, qui est un blog que j'avais avant avec une petite épicerie espagnole, que j'ai cédé il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc j'arrivais sur cette requête-là à être deuxième juste derrière Marmiton. Et donc ça me ramenait quand même pas mal de trafic. Donc moi j'avais travaillé, comme j'étais un tout petit site, que j'avais pas forcément le temps ou les moyens de faire beaucoup de netlinking, j'avais choisi de travailler sur la paella des Marisco. Donc tu vois, tu as d'autres recettes, hein. La Bible de la paella, 529 mots. Chef Simon, 409 mots. Tu as même des cookies doux, des Pinterest avec beaucoup moins de mots, des motivateurs. Encore une fois, c'est un très bon exemple parce que moi j'ai toujours dit moins de 300 mots, t'es une page pauvre, tu seras jamais référencé. Mais quand tu t'appelles Pinterest, tu peux même te permettre de faire des pages avec 112 mots et quand même d'être référencé. Donc encore une fois, à pondérer, hein, c'est important de faire du contenu, mais c'est surtout important d'en faire quand tu es petit et pas encore très réputé. Voilà pour la recette, je trouve que c'est intéressant. Donc 800 et des mots pour ta page catégorie ou le titre de ton blog sur une recette très générique, recette espagnole. Une recette vraiment star, la paella, où là on va se rapprocher des 1000 mots en moyenne. Et puis quand on va faire de la longue traîne, ce nombre de mots va descendre pour arriver à 650. Je te propose de continuer avec une requête assez simple, mais hyper intéressante quand même, c'est meilleur téléphone Android. Donc là, tu t'attends à une requête de type guide d'achat, comparatif. Tu as un volume qui est de 880 recherches par mois. Et là, c'est assez incroyable. On a 3529 mots de moyenne sur les premiers résultats. Alors quand on regarde un petit peu, on a les numériques FR Android, donc encore une fois, sites références, avec 12 000 et 14 000 mots sur ces pages. Là, ici, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais il y a 2000 mots, 3500, 2400. Donc, c'est du contenu qui est juste énorme avec meilleur smartphone, prix, smartphone Android, Pro. Donc, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Au niveau de la structure des pages, on a du H1, du H2, les achats malins, les meilleurs rapports qualité-prix, quels sont les smartphones Android. Et donc, si je viens regarder sur la page, ben, je me retrouve en fait avec une page qui vient donner un sommaire, les meilleurs rapports qualité-prix, les achats malins. Si je vais sur les achats malins, je vais avoir quelques téléphones, et en fait, on a une liste de téléphones avec en bas du contenu pur SEO, avec pas mal de liens, pas mal de surlignés, et en fait, on va avoir un espèce de listing avec de l'affiliation et des comparatifs de prix euh, de plein de téléphones, mais avec un contenu qui est, qui est du contenu SEO. C'est assez surprenant pour moi parce que je trouve ça pas hyper qualitatif comme test. Malgré tout, c'est vraiment premier. Et si on regarde ici, c'est un truc de fou en fait. Il n'y a pas d'article à moins de 2000. Ici, il paraît tout petit, mais 01net, il a plus de 1000 mots déjà. Meilleur smartphone à moins de 300 euros. Et donc, le meilleur smartphone à moins de 300 euros, ça va être 1000 mots et tu es en première page quand même. Je te propose désormais un autre exemple plutôt conseil bien-être avec ventre plat sport, avec les résultats qui ont en moyenne 895 mots-clés par page, 8 minutes de lecture, et donc on va avoir Décathlon, Lady Concept, Cercle de la forme, et en gros, hein, les premiers résultats, ils ont tous plus de 600 mots. Ensuite, on va retrouver CNews avec 232 mots, YouTube, bon, ou encore Le Point, qui sont encore une fois des sites d'information ayant énormément d'autorité. Les autres, on est toujours au-dessus de 600-700 mots. Decathlon qui est numéro 2 à 1750 mots, et si on parcourt ensemble cet article, en fait, on voit que c'est quel est le meilleur sport près d'Angras. On a des choses intéressantes, zoom sur la corde à sauter, les sports d'endurance. Donc là, on est sur du contenu qui est quand même un listing, avec l'objectif bien sûr de vendre derrière ces décathlons, mais on a du contenu quand même de qualité, et encore une fois, on est sur du pratiquement 900 mots.
On pourrait continuer comme ça avec pas mal d'autres exemples, mais je pense que c'est suffisant pour tirer quelques petites conclusions. La première, c'est que oui, ça reste possible d'être positionné d'être bien placé dans les résultats de recherche de Google avec moins de 300 mots. Mais il y a un grand mais quand même, c'est que il faut être très réputé. Si tu t'appelles CNews, c'est plus facile que si tu es un petit site et que tu débutes. Ce que je dirais plutôt, c'est qu'il faut tout de même, c'est quand même mieux d'avoir du contenu en quantité, mais aussi en qualité. En gros, hein, dans tous les exemples qu'on a pris, moins de 600 mots, ça n'arrive jamais. Et hormis si tu t'appelles Pinterest, Instagram, CNews, Le Monde, ça va être compliqué. Et le dernier exemple qu'on voit, un Decathlon, il fait un article, il est deuxième avec 1700 mots. Enfin, je pense que ce qui ressort de cette étude, moi j'adore faire du contenu, produire du contenu de qualité pour mes sites ou pour mes clients. Il faut toujours voir le SEO comme un tout, c'est-à-dire que si tu as un site qui est performant, qui est bien foutu, qui est sécurisé, c'est mieux que si tu ne l'as pas. Si tu as du contenu de qualité, c'est mieux que si tu ne l'as pas. Mais si tu n'as aucun netlinking, aucune réputation, pardon, tu auras toujours du mal à être bien référencé. Donc, ne pas sous-estimer l'importance du netlinking. Oui, avoir un contenu de qualité et avec, allez, en gros, dans tout ce qu'on a vu, minimum 600-700 mots, c'est mieux que d'avoir un contenu, mais ça ne sera pas suffisant. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me dire si tu veux que je te présente davantage l'outil de rédaction Cocolize qui permet même d'améliorer ton contenu. Et puis, je te souhaite à bientôt. N'hésite pas à liker la vidéo.